point suivant concerne l'organisation du temps scolaire dans les écoles publiques de Saint-Dié-des-Vosges pour la rentrée 2018-2019. Madame l'adjointe aux affaires scolaires, vous avez encore la parole. Merci, monsieur le maire. Par décret du 24 janvier 2013, l'organisation du temps scolaire a été modifiée selon le principe suivant: 24 heures d'enseignement sur 9 demi-journées, avec une pause méridienne qui ne peut être inférieure à 1h30 et une journée qui ne peut être supérieure à 5h30. Le décret du 27 juin 2017 a permis de déroger à cette organisation de 4 jours et demi. À Saint-Dié-des-Vosges, si la réforme a permis d'organiser des activités périscolaires de qualité, ce que l'ensemble des acteurs reconnaît, les parents nous disent que les enfants sont fatigués, surtout les plus jeunes. Face à ce constat, il nous a semblé important de connaître l'opinion de la communauté éducative et des parents. 7 réunions publiques ont été organisées afin d'échanger avec les parents. Un sondage a été fait auprès des enseignants déodaciens, des associations sportives et culturelles. Une rencontre publique avec une chronobiologiste, non pas sur le rythme de l'enfant, mais sur le temps de l'enfant, et un maître de conférence en sciences de l'éducation. De plus, les parents élus dans les conseils d'école ont décidé de faire des sondages auprès de l'ensemble des parents de leur école. Vu les résultats des conseils de maître, qui sollicitent à hauteur de 70% le retour à la semaine de 4 jours, sur 99 votants, 71 souhaitent le retour à la semaine de 4 jours, soit 72%, 19, soit 19%, souhaitent rester à la semaine de 4 jours et demi, et 9 personnes ont voté blanc. Vu les résultats des sondages réalisés par les parents élus au conseil d'école, qui sollicitent à 70% le retour à la semaine de 4 jours, je vais vous donner les chiffres. Au niveau des parents, 703 votants. Pour 4 jours, 499 parents, soit 70,61%. Pour le maintien à 4 jours et demi, 174 parents, soit 24%. Pour un retour à 4 jours avec réduction des vacances, 18 parents, soit 18%. 4 jours et demi avec le samedi matin, 2 votants. Et blanc, 9. Vu l'avis des conseils d'école majoritaires pour un retour à la semaine de 4 jours, une école a fait exception, c'est Baldonsperger. Il y a eu 7 parents et enseignants qui ont voté pour le maintien à la semaine de 4 jours et demi, et 6 autres personnes qui souhaitent un retour à la semaine de 4 jours. Et on a une égalité parfaite sur l'école Paul Elbel élémentaire, avec 6 votes pour le maintien à 4 jours et demi et 6 votes pour le retour à 4 jours. Compte tenu de l'ensemble de ces votes, il est demandé au conseil municipal de délibérer sur l'organisation du temps scolaire pour la rentrée 2018-2019 et le retour à la semaine de 4 jours. Merci Madame l'adjointe au maire. Je précise 2 choses. La première, enfin même 3. La première, c'est que quand on parle de retour à la semaine de 4 jours, en réalité, avant 2007, la règle c'était bien la semaine de 4 jours et demi, et qu'en fin de compte, les 4 jours ne se sont appliqués que peu de temps. C'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'on a d'ailleurs eu l'occasion d'échanger à ce sujet avec le président du groupe de l'opposition. Si le résultat n'avait pas dépassé les 60%, nous n'aurions pas changé, c'est ce que d'ailleurs je lui avais dit, nous ne serions pas revenus sur cette organisation du temps scolaire, on est à 70, donc voilà, les chiffres sont suffisamment clairs, et tout élu que nous soyons, nous ne pouvons pas nous présumer plus compétents en matière éducative que les enseignants et que les parents qui s'occupent des enfants au quotidien. Pour autant, et c'est la troisième précision que je voulais apporter ici, un certain nombre d'élus, y compris de la majorité, même s'il y aura un vote unanime, et je peux ajouter que je fais partie de ces élus, sont assez, je dirais, je ne veux pas dire réticents, mais en tout cas que l'idée de bouleverser le rythme des enfants de façon trop régulière leur paraît un petit peu précipitée, que pour autant la solution qui serait sans doute idéale, à savoir un rythme différent, peut-être avec le samedi matin et sans doute avec une réduction des vacances scolaires, cette solution n'a été retenue quasiment par aucune municipalité en France. Pour la réduction des vacances,
En tout cas, ce n'est pas nous qui en avons la maîtrise. Et pour le samedi, je crois qu'il y a seulement 2 communes en Lorraine, dont Bayon, c'est vrai, pas très loin d'ici, qui appliquent cette règle. Et on sait à quel point, dans les familles, puisque nous avions à l'époque, en 2014, essayé un peu de tester cette hypothèse, à quel point cette hypothèse est rejetée majoritairement par les familles de Saint-Dié. Donc, encore une fois, il peut y avoir des interrogations. Je pense que c'est un sujet compliqué dans lequel on doit à la fois tenir compte de l'intérêt des enfants, des rythmes de vie de l'ensemble des personnes qui s'occupent des enfants, et de toute évidence, il semblait que cette formule ne satisfaisait pas une majorité des acteurs du monde éducatif, et donc c'est la raison pour laquelle nous sommes amenés à vous présenter la délibération qui est aujourd'hui devant le conseil municipal. Bien, qui souhaite prendre la parole sur ce sujet? Oui, Madame Zmirny et Monsieur Brand. Madame la conseillère municipale, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. L'argument qui a été utilisé par les enseignants et les parents, ainsi que vos parents, qui sont pour le retour à la semaine de 4 jours, c'est que les enfants, surtout les plus jeunes, sont parus fatigués par le rythme hebdomadaire de 5 matinées avec le mercredi matin. Les sondages réalisés après les concertations ainsi que les rencontres que vous avez menées révèlent très majoritairement la volonté d'un retour à la semaine de 4 jours. La semaine des 4 jours, malheureusement, ne respecte pas les rythmes biologiques des enfants et ne répond pas à leurs besoins de régularité. Je n'y suis donc, moi, personnellement, pas favorable. Si les parents et les enseignants ont révélé un état de fatigue plus grand depuis le remaniement de la semaine avec mercredi matin, effectivement, j'aurais aimé faire la proposition sur le modèle de ce que propose, entre autres propositions, Claire Lecomte, une semaine avec 5 matinées, dont le samedi matin, car le samedi matin, c'est un jour particulier, plus détendu et plus propice aux échanges aussi bien pour les enfants, les enseignants que les parents, et même les parents divorcés. Aussi bien plus qu'un débat de la semaine de 4 jours ou 4 jours et demi, c'est d'une profonde réflexion sur les temps de l'enfant, sur l'aménagement des journées dans leur globalité et des contenus pédagogiques que nous devons avoir. Il faut organiser le déroulement des journées différemment. Les études scientifiques menées indiquent que l'organisation des rythmes scolaires sur 4 jours était préjudiciable et peu adaptée aux apprentissages. D'ailleurs, le rapport parlementaire de M. Breton et Durand, remis à l'Assemblée nationale le 8 décembre 2010, est éloquent à ce titre. Toutes les études scientifiques soulignent pour les enfants l'importance des 5 matinées d'école, plus propices à l'apprentissage, où la faculté de concentration des élèves est plus forte. Des matinées plus longues et régulières permettent des changements profitables, tant aux enfants de maternelle qu'à ceux d'élémentaire. Dès 2014, j'invitais Claire Lecomte, chercheur en chronobiologie, professeur émérite de psychologie de l'éducation, qui travaille depuis plus de 30 ans sur l'aménagement des temps de l'enfant pour animer une conférence, suivie d'un échange à Saint-Dié. Lors de cette réunion, j'avais également invité vous tous ici présents autour de cette table, ainsi que Madame Chauveau, qui était présente. Et Claire Lecomte a pu nous exposer ses nombreux travaux de recherche, ainsi que le travail d'accompagnement et de formation qu'elle faisait avec des communes partout en France. Elle a même proposé de travailler en collaboration avec notre commune, de nous accompagner lors de notre réflexion afin de mener ensemble, en parfaite intelligence, une réflexion sur l'avenir de l'enfant. Je regrette que tant de temps ait été perdu et que nous n'ayons pas su saisir l'opportunité qui s'offre à nous à ce moment, pour informer les parents, ainsi que tous les membres de la communauté éducative et les partenaires, afin de réfléchir ensemble, dès 2014, en toute intelligence, à un projet qui respecte réellement le besoin de tous les enfants. Enfin, si ce soir la délibération se fait en faveur de la semaine de 4 jours, je tiens à rappeler que nous pouvons faire mieux et que notre commune aura des efforts à faire si nous voulons œuvrer au bien-être des enfants. Je parle de ce que le matin on s'arrange pour que les enfants ne soient pas en situation d'attente, que le midi, le temps du repas, comme de l'après-repas, soit aménagé pour éviter le stress chez les enfants, mais aussi leur hyper-excitation, et qu'on revoie les espaces pour que chaque enfant trouve un lieu calme en fonction de ce qu'il veut faire des petits groupes, que les animateurs ne soient pas toujours dans l'animation, mais qu'ils permettent aussi aux enfants de ne rien faire, c'est important, et qu'à la fin de la journée, on laisse les enfants libres de faire ce qu'ils veulent, sans s'énerver, ni énerver les autres. Et aussi pour les animateurs, vous en avez parlé tout à l'heure, Madame Chauveau, il faut que les animateurs comprennent tous les besoins de l'enfant, il faut qu'ils soient formés, et aussi sur les rythmes chronobiologiques des enfants. Merci d'avoir écouté. Monsieur le conseiller municipal Jean-Louis Bourdon. Je ne reprendrai pas tout ce qu'a dit Nadia Smerli. Donc, je voulais rappeler effectivement que les
les chronobiologistes sont d'accord sur le fait que la semaine de 4 jours, c'est la plus mauvaise. C'est un avis également partagé par l'Académie de médecine. Je rappellerai que la ville d'Épinal, qui était pionnière en termes de rythme de l'enfant, a décidé de ne pas revenir sur son fonctionnement qui existe depuis de très nombreuses années. Et puis, petite touche un peu polémique ou historique, je rappelle qu'à un certain temps, ceux qui disaient que la Terre était ronde et tournait autour du Soleil n'étaient pas majoritaires, pourtant c'était bien la vérité. Et donc une majorité de personnes ne détermine pas forcément ce que c'est que la vérité. Et dans le cas présent, je pense que c'est effectivement préjudiciable aux enfants. Et d'ailleurs, en Europe, je crois que nous sommes les seuls à imposer un tel rythme à nos enfants. Bien, mais écoutez, je ne pense pas être particulièrement obscurantiste. Je pense que la comparaison que vous avez faite est un petit peu excessive entre ceux qui croient à la vérité scientifique et les autres. Ce que je voulais dire, tout simplement, c'est d'abord que dans ce que vous dites sur Épinal, permettez-moi de le dire avec tout le respect que je dois à un collègue élu, il y a une erreur de perspective, puisque la ville d'Épinal était passée à la semaine de 4 jours avant tout le monde. Et qu'en réalité, il est même plutôt surprenant qu'elle reste à 4 jours et demi, puisqu'elle était déjà à 4 jours dans les années 90. C'est ça sa particularité historique, c'était d'être passée à 4 jours. Le fait qu'elle ne veuille pas revenir à 4 jours et demi n'a pas de lien avec les expérimentations pédagogiques qu'elle avait lancées auparavant, qui allaient justement dans le sens des 4 jours. Pour ce qui est de l'ensemble du processus de consultation, je remercie Madame Zmirli d'avoir souligné le caractère exemplaire de la consultation, puisque je pense qu'il y a assez peu de municipalités dans lesquelles les conseils d'école, les parents, les enseignants, en dehors même des conseils d'école, puisqu'on le sait, il n'y a que quelques parents et que quelques enseignants qui participent régulièrement au conseil d'école, ont tous été consultés systématiquement. Ça a demandé un travail considérable à la direction de la jeunesse. Je remercie sa directrice Delphine Pavin d'ailleurs, ainsi que l'ensemble de ses agents. Et puis cette volonté d'organiser effectivement cette conférence pour éclairer les choses. Alors moi je pense sincèrement que c'est une question difficile et complexe. Comme vous, je crois qu'on ne peut pas dire, et il faudrait oublier la paix scolaire avec les établissements privés, il faudrait oublier la hausse des investissements dans les écoles, il faudrait oublier la mise en place de la réforme des rythmes scolaires avec un investissement tout particulier sur les activités à fort contenu pédagogique, dont la sensibilisation à la langue anglaise. Il faudrait oublier la réforme complète de la restauration collective. Je ne pense pas qu'on puisse dire que tout ce temps-là a été perdu dans les écoles de Saint-Dié. En tout cas, ce n'est pas du tout le message que nous envoient les enseignants et que nous entendons régulièrement quand nous participons au conseil d'école. Ce n'est pas le message qu'on m'a délivré régulièrement dans les conseils d'école auxquels j'assiste de façon certes sporadique, mais néanmoins régulière. Je crois être allé dans une grande partie des conseils d'école de cette ville au moins une fois. Et jamais on ne m'a dit que nous avions perdu du temps depuis 2014 et que l'enseignement et que les enfants dans cette ville étaient maltraités. Madame Chaubeau, vous avez la parole. Merci Monsieur le maire. Je voulais juste revenir sur la formation de nos personnels. Je l'ai dit, nos personnels sont formés et depuis déjà 2 ans, on leur demande de laisser les enfants tranquilles. Un enfant qui ne veut rien faire, ils ont la consigne de le laisser tranquille. Et on réfléchit avec Delphine Pavin pour instituer après la restauration, le moment de la restauration, un moment de relaxation. Et on a des pistes qu'on va explorer dans ce sens. Et à titre personnel, je peux le dire aussi, puisque je l'ai dit dans les réunions publiques, je suis moi aussi favorable à 4 jours et demi avec le samedi matin, mais je ne pense qu'on ne peut pas aller contre l'avis de la majorité. Surtout quand il s'agit de parents qui connaissent leurs enfants mieux que personne. Monsieur le conseiller municipal Serge Vincent, vous avez la parole. Oui, merci monsieur le maire. Je voudrais déjà, dans un préalable, dire combien c'est intéressant cette fois-ci de débattre de ce sujet, alors qu'il y a quelque temps, on nous a imposé, de manière un peu brutale, les 4 jours, sans discussion, sans débat, et dans bien des cas, sans que les collectivités, notamment les communes, soient prêtes à faire face à ces 4 jours.
Le gouvernement de l'époque, hein, c'est ça que vous voulez dire. Concrètement, oui. Je dirais qu'il y a un changement de méthode aujourd'hui. Et je pense que chacun peut s'en réjouir, ce qui permet à nous tous de pouvoir nous exprimer ce soir autour de cette table. J'ai noté avec intérêt, et surtout je crois qu'on peut féliciter le courage de celles et ceux qui s'expriment sur des propositions différentes de celles qui va être votées, je présume, dans quelques instants, puisque vous l'avez dit, au sein de votre majorité, il y a des avis divergents que chacun doit bien sûr respecter. Je vous rassure, c'est le même cas également dans notre groupe, où nous avons également des avis divergents sur le sujet, sauf que nous laisserons chacun et chacune s'exprimer, donc avec des votes sans doute différents, au sein du groupe UPS. Donc pour ma part, et vous le savez, on a échangé ensemble, je pense qu'à un moment donné, on doit sans faire un petit peu l'humour de mon collègue Jean-Louis et dire que de temps en temps, c'est pas forcément la majorité qui a raison. Et je pense que les 70% des parents qui sont exprimés pour les 4 jours l'ont fait peut-être avec pas forcément tous les éléments en main. Alors bien sûr, je n'ai pas rencontré tous les parents, j'en ai rencontré quelques-uns où ça a été plutôt du style il faut faire opposer nos enfants le mercredi matin. C'était l'argument choc que j'ai entendu systématiquement. Et c'est vrai, comme vous et comme votre adjoint, vous savez que je suis personnellement pour l'école le samedi matin, avec le repos le mercredi. Donc j'assume pleinement cette position. C'est pas celle a priori de la majorité des Alsaciens, mais je crois que c'est pas... J'ai l'habitude d'être dans la minorité, donc je vais y rester. Et je voterai donc contre cette proposition de retour aux 4 jours, parce que je crois sincèrement que c'est vraiment pas l'intérêt de l'enfant. Très bien, monsieur le conseiller municipal, merci à vous de cette expression. Encore une fois, le choix que nous avons fait, c'est de faire confiance à la majorité des acteurs du monde éducatif, en pensant que c'était eux qui s'occupaient des enfants et qui les connaissaient donc le mieux, plutôt que nous. Et je ne prétends pas effectivement avoir la science infuse par rapport à ce qui est bon ou pas pour un enfant. Je me contente d'écouter ce que disent les acteurs du monde éducatif et les parents. Voilà, alors écoutez, s'il n'y a pas d'autres expressions, nous pouvons donc passer au vote sur cette question. Je précise que nous aurions très bien pu ne pas délibérer de façon formelle, hein, c'est un choix que font d'ailleurs beaucoup de conseils municipaux. Il y a des communes dans lesquelles il n'y a pas de délibération, le maire se contente d'envoyer un courrier, mais que je souhaitais, vu l'importance de la question, qu'on ait ce caractère très large de concertation et que le conseil municipal puisse en délibérer, parce que ça m'apparaît tout à fait légitime sur une question aussi significative. Donc pour cette demande de dérogation au rythme des 4 jours et demi et le retour aux 4 jours, donc qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, 2 abstentions, et donc c'est adopté, et donc à partir de